Voilà, on va aujourd'hui encore présenter une machine de chez Regner, puisque ce sont quand même quelque part mes préférés. La Eichler avec un moteur en V. Voilà. J'ai mis deux options, la lanterne et la cheminée anti-escarbille. J'ai également habillé l'arrière avec du bois, comme sur les photos. On voit le feu du foyer et elle va tirer cette fois-ci 3 petits wagons entièrement fabriqués avec mon imprimante 3D. Voilà, de beaux petits wagons. Bon, il est évident qu'elle peut en tirer beaucoup plus, hein. Alors on va lui demander de démarrer. Voilà, je signale que je pilote en même temps que je filme. Ce n'est pas évident. Voilà, le beau panache de fumée. C'est un peu frais dans mon local, mais enfin bon. Une locomotive sans grand souci, à vrai dire, quelques petites mises au point. J'ai eu le kit, donc j'ai pris le modèle en kit et ça m'a demandé quelques petites mises au point. Voilà, j'ai posé la radio là-bas. On va essayer de la récupérer. Voilà, voilà. Et hop. J'ai fabriqué un sifflet. Je l'ai assemblé il y a un jour ou deux. Eichler numéro 1. Locomotive semi-maquette, je vais dire. Elle existe en vrai, mais quand même un peu simplifiée par Regner, notamment le moteur oscillant. Voilà, moteur oscillant, on voit très bien ici, en train d'osciller. Alors, remarquez également le manomètre. Je l'arrête la machine, on voit qu'il est à 1 kg. Et ça roule à 1 kg. Et le sifflet siffle moins évidemment, hein. Voilà, donc petit wagon en imprimante 3D. Alors vous le voyez bleu, mais en réalité il est vert, hein. Bleu-vert, mais là on voit vraiment bleu. On va refaire un petit démarrage. Et oui, 1,2 kg, ça siffle déjà mieux. Alors on va sortir du tunnel. Bon, d'habitude, je tire des très grands wagons de bois, des trucs. Vous voyez comme elle fonctionne déjà bien avec 1 kg et quelques, hein. 1 kg 100. Un petit arrêt en gare. On voit très bien que le chargement de bois dissimule l'intérieur de la partie, on va dire entre guillemets tendaire. Je cache donc le réservoir, le remplissage de réservoir et l'interrupteur de la radio, les batteries et les récepteurs. Enfin, le récepteur, la batterie. C'est l'ensemble qui fait, je les appelle les très jolies machines. Hop. Le sifflet est installé en dessous, à l'arrière gauche, je pense. Oui. Voilà. Alors les petits wagons fonctionnent également relativement bien en marche arrière, je n'aurais pas cru.
Ici au milieu de mon lac qui n'est pas encore fait, ça sera un lac. Voilà, on constate que tout se passe bien en marche arrière. Arrivé au point de départ. Inversion de la marche. Démarrage. Bon, c'est un tout petit peu brutal, mais je pilote à une main hein, et je file avec l'autre. J'admire toujours mes panaches de fumée. Regardez-moi ça. Voilà, avec les 2 kg de pression, ben, j'ai une autre allure évidemment. Un autre panache. Et ça redescend déjà à 1 kg. Hop, petit déraillement. Ce sont les aléas des engrenages. Les aiguillages, pardon, ça c'est le direct. Les aiguillages LGB que je considère pas toujours pour toutes les roues ni toutes les marques. Par contre, ce wagon qui est bleu, il est plutôt vers le turquoise que le bleu. Et bien voilà, j'ai fait une petite présentation pour la 2e fois je pense, mais avec une autre rame derrière la machine et le sifflet. Voilà, on va dire à une prochaine vidéo.